Bonjour tout le monde, ici Joanne. Je vous ai fait un petit vidéo pour vous aider à vous installer, en fond, installer Zoom et commencer un petit peu à connaître un petit peu les fonctionnalités. C'est sûr qu'on va tout le découvrir au fur et à mesure. Pour moi, c'est encore nouveau, mais à force de jouer avec, je vous dirais, c'est une application qui est simple et qui est facile à utiliser. Donc, je vais vous donner les consignes de base. La première chose à faire, c'est sûr que c'est télécharger l'application Zoom. Pour ça, vous pouvez aller sur Google, vous tapez Zoom et là, vous allez pouvoir télécharger l'application soit sur votre cellulaire ou sur votre ordinateur. Ce que je vous suggère fortement, c'est si vous avez un ordinateur avec une caméra, là, c'est le fun, on peut se voir. Sinon, s'il n'y a pas de caméra sur votre ordinateur, d'y aller avec votre cellulaire parce qu'à ce moment-là, ça nous permet de se voir et ça fait encore plus interactif à ce moment-là. Suite à l'installation de Zoom, une fois qu'il est installé, que l'application est installée sur votre appareil, normalement, le logo de Zoom va apparaître sur votre appareil. Ça fait que dans le fond, c'est un genre de petite caméra en bleu et blanc qui apparaît soit dans les applications sur votre cellulaire ou soit dans le bas de votre écran de votre ordinateur. Une fois que ça est là, vous savez que Zoom est en fonction, vous allez pouvoir l'utiliser. Pour participer soit à une rencontre ou à une formation, à ce moment-là, vous allez attendre qu'on vous envoie une invitation. Nous autres, on va vous envoyer un lien. Vous allez cliquer sur ce lien-là. Ils vont juste vous demander est-ce que vous acceptez de rentrer dans l'application Zoom, puis vous allez dire oui, et vous allez être automatiquement avec nous à ce moment-là dans la rencontre et dans la réunion. Une fois qu'on débute la réunion, ce qui va être suggéré, c'est que chacun, sauf moi qui anime, on va fermer notre micro. La raison est simple, c'est que si il y a des bruits en arrière de vous, des enfants qui passent, des gens, toutes sortes de choses, là, à ce moment-là, ça évite que tout le monde l'entende. Ça ne vous empêche pas qu'à tout moment, vous pouvez réouvrir ou fermer le micro. Je vais aller vous montrer, je vais vous mettre en partage d'écran, je vais aller vous montrer un petit peu ce que ça donne sur un ordinateur. Ça fait que si vous regardez dans le partage d'écran, vous avez complètement à gauche en bas, je vous le montre avec ma petite flèche, activer. Ça fait que vous pouvez activer le micro ou le fermer à tout moment. Arrêter la vidéo, ça veut dire que si vous arrêtez la vidéo, on ne vous voit plus, ça fait juste un écran noir. C'est sûr que c'est le fun de pouvoir se voir. Vous avez aussi dans les autres fonctions inviter des gens. Ça, c'est sûr que ça va être réservé à moi. On n'invite pas d'autres personnes qui n'ont pas à être dans la formation, à moins que ce soit quelque chose qu'on fasse sur Tianchi Universel ou sur Facebook, puis qui est ouvert à tous. Mais quand c'est une formation en Tianchi, c'est nous à ce moment-là qui allons envoyer les invitations. Participants. Quand vous allez cliquer sur l'onglet Participants, ça va vous donner le nom de toutes les personnes qui sont avec vous dans la formation ou dans l'atelier ou à l'endroit où vous êtes. Et ça va donner, comme là, vous voyez 24, où j'ai pris l'image, il y avait 24 personnes qui étaient là. Partager l'écran. Il y a possibilité de partager l'écran. C'est sûr que c'est moi principalement qui vais le faire, mais mettons que quelqu'un a quelque chose à montrer, bien à ce moment-là, en partageant l'écran, tout le monde voit ce que l'autre personne a montré. Vous allez voir, avec Zoom, c'est impressionnant. On dirait qu'on est vraiment en direct. Ensuite, nous avons converser. Converser, dans le fond, c'est pour texter. Vous avez la possibilité de texter en privé une personne du groupe. C'est que vous voulez envoyer un message à Josée qui est dans le groupe, mais à elle toute seule, vous allez la texter en privé. Vous pouvez envoyer un message à tout le monde. Vous pouvez m'envoyer un message privé à moi aussi. Des fois, à un moment donné, ça peut être, je suis en train de donner la formation, vous voulez faire un commentaire ou poser une question. Il y a la possibilité de le faire en conversant. Il y a aussi la possibilité de lever la main. Lever la main, si je me souviens bien, je vais juste aller vérifier mes notes. Lever la main, quand c'est sur un ordinateur, vous allez aller sous l'onglet participant et là, il va y avoir lever la main. À ce moment-là, il apparaît, moi, dans le bas de mon écran, une telle a levé la main, elle veut parler parce que c'est sûr, nos micros sont, ben, les vôtres vont être fermés. Ça fait que là, je sais que la personne a quelque chose à dire. Ça fait qu'à ce moment-là, c'est une façon. Ou vous pouvez me texter par converser. Puis à ce moment-là, je vais le voir, puis je vais vous donner la parole. À ce moment-là, vous allez ouvrir votre micro, vous allez parler. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a la parole, bon, je vais y arriver tantôt, il y a plusieurs façons de l'avoir. Je vais y arriver à une chose à la fois. C'est que vous pouvez lever la main.
et vous pouvez texter en faisant converser. Enregistrer la fonction ne sera pas en fonction parce que c'est sûr que les cours qu'on donne et tout ça, ça reste juste pour nous. Donc, la fonction enregistrée n'est pas en fonction. Réaction, vous pouvez faire des signes comme quoi vous êtes content, vous aimez ça, ou des petites mains comme qui applaudissent pour dire que vous êtes d'accord. Je vais passer à un autre partage d'écran. Je vais vous montrer à ce moment-là sur un cellulaire. Sur un cellulaire, ça ressemble pas mal à la même chose. Ça ne sera pas long. Sur un cellulaire, dans le fond, il va y avoir moins de fonctions dans le bas. Hein, c'est toujours la même chose. Audio, fermer, ouvrir le son. Vidéo, qu'on puisse vous voir ou pas. Partager, si vous voulez partager un document. Les participants qui sont là. Dans le plus, c'est là que vous allez avoir levé la main et tout ça à ce moment-là. Je sais que la fonction aussi texter est là. Je ne l'ai pas testée sur un cellulaire, mais d'après moi, elle devrait être dans le plus, mais on va le vérifier pour être plus sûr de comment ça fonctionne. Je vous ai mis aussi, ça ne sera pas long, je vais aller vous chercher. Il y a d'autres petites fonctions qui sont intéressantes et c'est quand vous allez dans le haut de l'écran, vous voyez ici affichage galerie. Ça, à ce moment-là, ça vous permet de choisir si vous voulez voir la personne en gros puis les autres en petits carreaux, ou quand on va être plusieurs, vous allez avoir comme plein de petits carreaux qui indiquent, qui nous permet de voir chaque personne. Et ce que j'allais dire tantôt, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui parle, c'est elle qui est comme entourée d'une petite lumière jaune ou verte, d'une couleur particulière. Ça fait qu'on sait qui parle et vous pouvez jouer avec ça, affichage galerie. Si à un moment donné, vous décidez, vous voulez me voir en grand ou vous voulez voir en petit, vous décidez comment vous voulez que ça soit. À part ça, je vous dirais, oui, on va former des petits groupes. Ça, c'est intéressant avec Zoom, c'est-à-dire qu'admettons que vous faites l'atelier lecture de cartes et que là, on arrive à la pratique. Et là, je vous dis, vous allez pratiquer qu'une autre personne. Donc, je vais vous organiser des groupes et par 2 personnes. Je préfère par 3 personnes, ça ne change rien. Donc, ça va être des groupes de 2. Et dans ces groupes de 2 personnes-là, vous allez vous retrouver pendant un temps comme dans une autre pièce virtuelle où vous allez juste vous voir les deux et pouvoir pratiquer ensemble pour faire vos tirages de cartes. Ou ça peut se faire aussi faire un tianchi. Ce que j'ai pensé faire avec les tianchi quand les gens vont pratiquer à deux, c'est qu'ils vont déjà s'installer, avoir un oreiller et l'autre personne est sur leur écran et vous imaginez que la personne, elle est là et vous lui faites et vous êtes en direct avec elle. Elle peut déjà au fur et à mesure dire « je ressens ça, il se passe ça et tout ça ». Et les espèces de petites classes, si mettons que vous êtes 18, ça fait 9 classes, moi, je peux, avec Zoom, me promener et aller vous visiter dans chaque classe pour aller voir comment ça fonctionne, pour parler avec vous autres. Et je peux repartir et vous laisser pratiquer. Et vous, en tout temps, dans les classes, vous pouvez me texter et en tout temps, vous pouvez sortir de la classe et revenir dans l'espèce d'espace principal qui est la classe principale où moi, je suis en tout temps. Donc, ça nous permet de faire la pratique avec d'autres personnes tout en étant dans des classes virtuelles et après de tous revenir ensemble. Et moi, ça me permet aussi que quand le temps va être terminé, d'aller quelques instants vous dire, ben là, il reste 1 minute, vous alternez. Et quand tout finit, je vais aller vous le dire. Et là, moi, je programme quand vous avez 1 minute et en dedans d'1 minute, tout le monde est comme rapatrié dans la salle principale et on continue la matière et la réponse aux questions, puis etc. C'est sûr que les cours vont se faire comme d'habitude. J'aimerais ça qu'on soit capable de faire un petit temps d'échange. Après ça, vraiment faire la théorie, faire la démo, et après ça, vous partez chacun dans une classe virtuelle pour pratiquer soit les tirages de cartes ou soit les tianchi. Je pense que dans la réalité actuelle, ça peut être quelque chose de très intéressant à faire et quelque chose où c'est la façon dont on a de rentrer en contact, d'avoir quand même des interactions, de partager, tout en étant chacun chez nous. Donc, je pense que la solution est gagnante. Je vais juste vous regarder si j'ai oublié des choses. J'ai pas mal tout dit.
Ça fait que là, ce qu'il va rester à faire, c'est de s'amuser et de l'essayer. Donc, je vous rappelle, ceux qui s'inscrivent aux formations ou qui vont dans les groupes gratuits qu'on va faire sur Facebook ou tout ça, attendez juste de recevoir le lien. Souvent, sur Tianchi Universel, je vais déjà mettre le lien. Vous pouvez cliquer. C'est sûr que la rencontre n'ouvrira pas avant l'heure prévue. Vous allez juste voir une image là, qui nous représente. Puis dès que la formation débute, là, à ce moment-là, là, c'est comme si vous avez déjà joint, bien, vous allez participer. S'il y en a qui arrivent en retard, c'est pas grave, vous pouvez vous joindre. C'est sûr que pour les formations, c'est mieux d'arriver un peu d'avance. C'est que je vous souhaite une belle pratique. Essayez le Zoom, puis faites ce que je vous recommande, ce qui vous aide déjà à savoir comment faire. Et on se revoit bientôt. Bonne journée.